Le faire. On s'arrête un instant d'abord sur cette victoire de Nicolas Sarkozy et sur sa personnalité qui a fait couler tant d'encre. Pour réussir, il a dû bousculer son propre camp et n'a pas hésité tout au long de ces années à afficher son ambition, une ambition très précoce. C'est ce que nous racontent Michael Darmon et Mathieu Birdel. C'est l'histoire d'une conquête pour devenir quelqu'un. Le rêve de ma vie, c'est d'être utile à mon pays, c'est surtout ça. L'histoire d'un homme qui n'a pas supporté son enfance parce qu'il fallait toujours demander la permission, coincé entre deux frères, Guillaume et François. Assez bagarreur avec ses frères, mais vraiment sympa en ce sens qu'il y avait quelque chose de très caractéristique. Il n'avait peur de rien. Je dirais le résumé de Nicolas, c'est qu'il a toujours eu envie. Alors envie, gamin, il avait sûrement envie de choses qui n'étaient pas possibles et ce qui devait générer et ce qui générait d'ailleurs des colères homériques. Et je crois que le fait d'être plus petit que nous, ça joue un grand rôle dans son envie. Parce qu'il ne pouvait pas se démarquer par la taille, forcément. Donc il s'est démarqué par le pouvoir, par l'envie d'arriver, de faire des choses. C'est la saga d'un garçon en colère qui vit mal de faire partie des classes moyennes chez les riches de Neuilly, forgé par le sentiment mystérieux d'une humiliation. Le fait de ne pas être un héritier d'une grande tradition familiale française, etc., ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Nicolas Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca est né à Paris le 28 janvier 1955. Son père, Paul, le bel immigré hongrois, quitte le domicile familial. Le grand-père maternel, le docteur Bénédicte Malat, l'élève et l'emmène dans les défilés gaullistes. Élevé par mon grand-père, je l'aimais passionnément. Il avait fait la première guerre et il avait eu peur. Lui, le juif de Salonique, de la Seconde Guerre mondiale. Il a aimé ses 20 ans. Il découvre le parfum de la politique, de la séduction et l'ivresse des tribunes. La parole est à Nicolas Sarkozy. Mes amis, le jeune Nicolas Sarkozy est vite repéré par Jacques Chirac. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Sa devise, je travaille donc je suis, toujours sur la brèche. Nicolas Sarkozy n'hésite pas à lâcher son copain Balkany en pleine vacances à Saint-Tropez. En fait, moi j'étais en vacances et lui il venait passer 3 jours parce qu'après il retournait faire la présence rue de Lille au RPR en se disant s'il se passe quelque chose, ils sont tous en vacances au mois d'août donc je serai là pour réagir. À cette époque, il le dit à son entourage, il veut prendre la place du chef. Il disait, quand je serai président de la République, quand on dit ça aujourd'hui, on dit oh, tu parles, il raconte des choses. Je ne sais pas s'il l'a avoué, s'il l'a reconnu, mais il le disait. Et ça ne nous étonnait pas. À 28 ans, il pose avec sa première écharpe d'élu, maire de Neuilly, au nez et à la barbe du candidat du parti Charles Pasqua. Pour beaucoup, Nicolas Sarkozy devient moins sympathique. Est-ce qu'il n'a pas braqué contre lui de puissants potentats du parti qui risquent ensuite, d'une manière ou d'une autre, de lui faire payer cet acte de bravoure un peu folle. Mais Nicolas Sarkozy continue de s'affranchir des codes et des usages. En 1993, un forcené prend en otage des enfants dans une école maternelle de Neuilly. Les Français découvrent un maire qui négocie directement avec Human Bomb. Voici les images rares de ce dialogue, alors que Nicolas Sarkozy, avocat de métier, obtient la libération d'un enfant. J'essaie de vous sortir de la panade, j'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture, je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon je ne sais pas. Ou alors donne-moi le petit noir, donnez-moi le petit noir. Allez, j'en viens. Il ne pouvait pas rester passif comme tous les officiels. On avait essayé de le dissuader d'y aller. Tout le monde disait mais n'y allez pas, c'est très dangereux. Le GIGN était autour de l'école et aucune autorité n'était entrée dans l'école pour dialoguer avec le fou furieux. On le voit partout, héros des médias, porte-parole du gouvernement, ministre du budget. Tout semble réussir à cet homme pressé de 38 ans. Trop pressé. En 1995, entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, il choisit le mauvais camp. C'est à vous, ce soir, de lui dire que vous êtes prêts. Conspué par la Chiracie en colère, il tombe de haut. En fait, il a eu beaucoup de succès très jeune et je crois qu'une vie est faite de bons et de mauvais moments et que c'est ça qui forge un homme.
Et donc il lui manquait peut-être cette dimension-là. Et maintenant il est complet, si je puis dire. Il est très réfléchi. Alors il a un tempérament nerveux. C'est une affaire de tempérament. Il est plutôt nerveux qu'apathique. Bon, ça va de soi. Il est très actif. En 2002, il espérait Matignon, il est ministre de l'Intérieur. Pour lui, l'heure de la revanche a sonné et il abat ses cartes. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Il était d'ailleurs, pour certains, plus apte à l'exercice du pouvoir qu'à la conquête. Maintenant qu'il l'a conquis de belle manière, il veut montrer qu'il peut l'exercer et que c'est utile. En devenant chef de l'État, Nicolas Sarkozy a peut-être remporté une revanche sur lui-même. Il lui incombe désormais de rassembler les Français.